Aujourd'hui, on explore ce que ressent une femme face à un homme qui hésite. Et comprendre cet aspect de la psychologie féminine est crucial pour prendre conscience de l'un des plus grands destructeurs de potentiel masculin. Et surtout, comprendre pourquoi tu rates autant d'opportunités amoureuses. Alors, première chose à comprendre, c'est une vérité crue, une femme ne juge pas un homme hésitant. Elle ne le juge pas moralement, j'entends. Elle n'a pas non plus des émotions négatives vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que cet homme ne lui inspire pas de la pitié ou du mépris, loin de là. C'est encore plus destructeur. C'est qu'elle a un blocage direct. C'est une réponse limite biologique face à cet homme. C'est qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Il représente pour elle une absence de sécurité émotionnelle. Cet homme n'est pas digne de confiance. Donc, même si ce gars est attirant physiquement, même s'il a il coche toutes les cases sur le papier, une fois qu'elle le voit hésitant, d'un coup elle se braque. D'un coup, cette femme ne peut plus s'ouvrir. D'un coup, il ne peut y avoir ni connexion émotionnelle, ni tension sexuelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne le voit plus comme un prétendant sexuel. Pour la simple et bonne raison qu'un homme hésitant ne comble pas le besoin de sécurité d'une femme. Et une fois que ce besoin de sécurité n'est pas comblé ou ne peut pas être comblé, il ne peut pas y avoir de séduction. C'est fini. C'est comme si tu étais bloqué à l'étape zéro. Est-ce que tu comprends, cher ami? Quand tu es hésitant, c'est fini. Et d'ailleurs, quand tu es hésitant, généralement, tu es bloqué à l'étape zéro. Quand un homme est hésitant, il hésite même à aller provoquer des rencontres, à aller aborder. Il n'a pas la confiance en lui nécessaire, donc il hésite, il doute et il passe peu à l'action. L'homme hésitant est éliminé d'office, avant même d'entrer sur le ring. Et le reste qui arrive à rentrer par une porte ou par une fenêtre quelconque sont éliminés parce que ils sont hésitants. Et leur hésitation finit par leur faire défaut à un moment ou à un autre. Prenons un gars qui est attirant physiquement et qui arrive à s'en sortir sur des applis de rencontre. Donc, il essaye de passer outre les approches dans la vraie vie et il passe à travers les applis de rencontre. Bon, il a un succès relatif parce que les applis de rencontre, même si tu es attirant, ce que tu veux, bon, c'est pas le même panier que tu auras dans la vraie vie. Déjà, les plus belles femmes sont séduites dans la vraie vie. Donc, tu auras un panier assez moyen avec les femmes. Et en plus, ce sera pas grand-chose. Mais disons que lui, par rapport à ses semblables qui sont moins attirants physiquement, il a un terrain où il peut s'en sortir un peu les applis de rencontre. Mais, ok, les applis de rencontre lui apportent des dates, des matchs qui vont potentiellement se convertir en dates. Donc il a quelques dates par-ci par-là. Une fois qu'il va arriver en date, son hésitation va refaire surface. Il va manquer d'initiative, il va manquer de leadership, il sera dans le doute, il va hésiter, il ne va pas prendre les devants. Et ça va casser la dynamique de nouveau. Donc même si tu es attirant physiquement, si tu es hésitant, s'il y a un blocage, s'il y a un doute, si tu n'arrives pas à prendre les devants, si tu n'es pas aligné avec ton énergie masculine, tu es mort dans le game. Tu passeras parfois les mailles du filet, mais généralement tu vas rater la plupart des opportunités amoureuses et surtout tu vas rater la plupart des femmes qui te plaisent vraiment. Parce que, on va pas se mentir, les femmes qui nous plaisent vraiment, c'est le haut du panier. C'est la Ligue des Champions, c'est les 8, les 9, les 10 sur 10. Ces femmes-là jouent à un autre niveau. Et avec ces femmes-là, va falloir avoir des couilles. On va pas se mentir. Ces femmes-là sont séduites dans la vraie vie. En plus, elles ont l'habitude d'avoir d'autres gars attirants, même si tu es attirant physiquement, tu es musclé, tout ce que tu veux, tu vas à la salle, tu prends soin de ton style vestimentaire. La différence ne se fait pas là parce que ces hommes-là vont venir les solliciter. Ce qui va faire la différence au final, c'est ton énergie masculine, c'est ta confiance en toi, c'est tes compétences en séduction, c'est ton leadership. C'est ça qui va faire la différence. Un instant d'hésitation et t'es mort. Il y aura un gars qui, lui, a des couilles, qui pose ses couilles sur la table, qui n'est pas hésitant, qui prend les devants, qui prend les initiatives et qui va rafler la mise, tout simplement. Ça n'est pas contre toi. C'est une réponse biologique. Il faut le comprendre. Une femme ne ressent pas de la pitié pour toi, c'est juste qu'elle se braque. Au moment où elle voit un homme hésitant, elle ne peut pas exprimer toute sa féminité. Elle ne peut pas exprimer librement sa féminité. Je le rappelle, le désir entre un homme et une femme repose sur cette polarité masculine-féminine. Le masculin attire le féminin. Et ce sont des qualités contradictoires, mais complémentaires. Les femmes sont plus expressives émotionnellement, les hommes ont plus de contrôle émotionnel, les femmes sont passives dans leur séduction, les hommes sont actifs, donc ont du leadership, les femmes sont un peu vulnérables, les hommes sont ceux qui sont censés apporter de la sécurité. Donc,
C'est complémentaire. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsqu'elle ne retrouve pas cette qualité complémentaire chez toi, c'est fini. Et parmi l'une des qualités masculines les plus importantes, je le répète, c'est le leadership, l'audace. L'hésitation, c'est le contraire. L'hésitation, une femme hésitante, c'est mignon. Un homme hésitant, c'est repoussant. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une différence de perception. Pour une femme, l'hésitation n'est pas synonyme de prudence, loin de là. L'hésitation est synonyme d'absence de choix, d'absence d'idéal, d'absence d'ambition, d'absence de direction, d'absence de verticalité. C'est comme ça qu'elle le voit. Un homme hésitant, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui a peur d'aller chercher ce qu'il veut. Et dans les deux cas, c'est moins masculin qu'un gars qui trace une ligne droite et qui va chercher ce qu'il veut. Tout simplement. Donc c'est comme ça qu'elle le voit. Donc quand elle voit un homme hésitant, elle se dit, mais le gars n'est même pas capable d'aller chercher ce qu'il veut, comment je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est un gars qui pourra avoir les épaules solides pour tenir une relation, pour fonder une famille, pour éduquer mes gosses? C'est elle qui éduque, tu as compris, mais pour donner, on va dire, une image à son enfant, pour lui donner, comment dire, un repère, des repères aux gosses. Est-ce que cet homme-là en est capable? Non, il hésite déjà. Il n'est même pas capable d'aller provoquer une rencontre. Il hésite déjà, je le vois tourner depuis 20 minutes dans le bar en me regardant et il hésite à venir me parler. Il attend que je lui envoie un signal, etc. C'est ça, les hommes qui manquent de confiance en eux, ils attendent tout le temps un signal, ceci, cela. Alors que les hommes confiants ne réfléchissent pas à deux fois. Est-ce que tu comprends? Donc c'est comme ça que les femmes réfléchissent. Elles font des raccourcis comme ça. Mais c'est leur manière de filtrer. Le cerveau humain est fait ainsi. Une femme filtre les prétendants et une des manières pour filtrer les bons prétendants, c'est de voir est-ce que le gars est hésitant, est-ce que le gars vient chercher ce qu'il veut. Et d'après ces signaux, elle va en déduire, lui, je peux compter sur lui, lui, c'est un roc solide, lui, il est inébranlable, lui, il est facilement déstabilisé. C'est comme ça qu'elle va conclure. On ne peut pas connaître quelqu'un dans tous ces détails. Personne n'a le temps de t'analyser dans tous tes détails pour se dire oui, mais ce gars, finalement, quand on cherche vraiment à l'intérieur de lui-même, c'est un bon gars. Elle n'a pas le temps. Personne n'a le temps. Personne. Donc une femme va juger à travers ces signaux. Est-ce que tu es hésitant? Ciao. Ciao. Tout simplement. Et rappelle-toi, cher ami, ça n'est pas personnel, c'est biologique. Le mauvais choix d'un partenaire amoureux pour une femme, pendant des milliers d'années, ça a été une question de survie. Donc elle doit choisir un gars qui lui procure une certaine sécurité, surtout une sécurité émotionnelle. C'est ancré dans son cerveau. Donc ça n'est même pas conscient parfois, c'est inconscient. Donc ne le prends pas personnellement, c'est à toi de travailler sur toi, de développer ton leadership. C'est un muscle qui se travaille, à toi de commencer à trancher dans tes décisions, à toi de prendre les devants, à toi de te confronter à ta peur du rejet, ta peur du jugement, à toi de prendre les initiatives, quitte à être maladroit. C'est très important à comprendre. Et on passe au troisième point, consacré à comprendre ce que l'hésitation provoque physiologiquement chez une femme. Une femme devant un homme décidé, devant un homme confiant, va s'ouvrir, va se laisser aller, va exprimer pleinement sa féminité, va pouvoir se détendre. Alors que face à un homme hésitant, elle se braque, elle se referme, elle se coince aussi. Elle ne peut plus exprimer sa féminité, elle ne peut plus s'exprimer librement. Elle est froide, elle redevient froide. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu te retrouves face à des femmes qui deviennent froides, parce que tu n'arrives pas à exprimer ta polarité masculine, tu n'es pas dans ton énergie masculine, ce qui fait que les femmes n'arrivent pas à exprimer leur féminité à tes côtés. Tout simplement. Quand tu exprimeras pleinement ta masculinité, et dans ta masculinité, il y a ces qualités masculines par excellence, l'audace, la confiance en soi, le leadership, toutes ces qualités masculines font qu'une femme peut se laisser aller à tes côtés et peut exprimer pleinement sa féminité. Et donc devient chaleureuse, joueuse, réceptive à tes avances. C'est comme ça que ça marche. Tout repose sur cette polarité masculine-féminine. Donc même physiologiquement, une femme se braque. Son langage corporel se braque. Elle est moins bavarde, elle est moins investie dans la conversation, elle est retranchée, elle prend de la distance avec toi, alors qu'une femme qui est ouverte, qui exprime pleinement sa féminité, cherche la proximité avec toi, cherche à te toucher, cherche à avoir un contact physique, tu vois, elle est active. C'est différent. Je le répète, ce n'est pas un choix conscient, c'est un réflexe biologique. D'autre part, l'hésitation va détruire aussi toute tension sexuelle. Pour qu'il y ait tension sexuelle, il faut qu'il y ait cette ambiguïté entre un homme et une femme. Il faut qu'il y ait un homme qui assume son désir pour une femme. Or, l'homme qui hésite
n'assume pas son désir. Il trouve des moyens détournés pour communiquer avec les femmes, il n'assume pas ses intentions, il n'est pas clair, il fuit du regard, il n'arrive pas à être dans son énergie masculine et assumer pleinement ses intentions pour qu'il y ait cette ambiguïté, cette tension dans l'air. Cette tension est perdue avec un homme hésitant. Quand un homme prend les devants, quand un homme a du leadership, quand un homme est tactile, quand un homme embrasse cette femme pendant le date, même avant, quand il va l'aborder tout simplement, quand il prend son contact avec confiance, quand il fait toutes ces actions polarisantes, il est tout simplement en train d'installer de la tension sexuelle parce qu'il est tellement masculin qu'il installe en fait cette ambiguïté en fait avec cette femme lorsqu'ils sont en date par exemple et qu'ils se font face, ils savent ce qui est en train de se passer. Et c'est de là que naît la tension sexuelle. C'est on se regarde dans les yeux et on sait ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que les hommes hésitants, les hommes qui manquent de confiance en eux, vont essayer de combler les blancs de conversation pendant un date parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec cette tension. L'homme séduisant, l'homme décidé est à l'aise avec la tension sexuelle. Donc par exemple, quand il y a un blanc de conversation, il va tout simplement regarder cette femme dans les yeux, avoir un petit sourire au coin des lèvres qui envoie le message suivant. Je sais ce qui est en train de se passer, je suis à l'aise avec cette tension, j'ai l'habitude d'être dans ce genre de situation. L'homme hésitant va être mal à l'aise parce qu'il est mal à l'aise avec son désir d'homme, avec son énergie masculine. Mais de toute façon, son hésitation tue cette tension parce qu'il va combler les blancs, il ne va pas laisser cette tension sexuelle s'installer et il va tout détruire. Ce qui fait malheureusement que la plupart de ses interactions avec les femmes sont assez plates, monotones, ça manque de saveur, ça manque de touche émotionnelle, il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a rien de tout cela malheureusement. Et une femme ne peut pas désirer ce qui ne s'assume pas. Un homme doit être à l'aise, encore une fois, il doit être aligné avec sa masculinité pour pouvoir toucher une femme, pour pouvoir éveiller le désir d'une femme tout simplement. Et si tu veux que je t'accompagne dans ce processus, si tu en as marre de vivre tout le temps ces mêmes schémas, de voir ces schémas se répéter, de voir tout le temps ta vie amoureuse être un désastre, de voir ton manque d'opportunités amoureuses, de vivre déception après déception, il est temps que tu prennes ta consultation gratuite, cher ami, et tu découvriras comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse dès les prochaines semaines. Le lien est en description. On passe au 5e point, c'est que l'hésitation révèle ton manque d'options, ton absence de choix, ton manque d'attractivité auprès des autres femmes. Et aucune femme ne veut d'un homme qui est rejeté par toutes les autres femmes, qui n'est pas voulu en tout cas, ou qui n'a pas un certain succès relatif avec d'autres femmes. Aucune femme ne veut du gars désespéré. Et ton hésitation montre que tu es désespéré. Un gars qui est bon en séduction ou qui a l'habitude de faire un minimum de rencontres, d'aller un minimum en date, d'avoir des relations par le passé, des succès par le passé avec les femmes, il n'est pas hésitant. On n'est pas hésitant dans un domaine qu'on maîtrise. On est hésitant quand on n'a pas le contrôle de la chose. Donc on manque de compétences, on manque d'expérience dans cette chose, ce qui implique d'être hésitant. Quand tu es bon, quand tu as confiance en toi, quand tu as de la bonne énergie, quand tu es aligné avec ton énergie masculine, tu n'es pas hésitant. Au contraire, quand tu vois une femme qui te plaît, tu y vas. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas le problème. Tu es à l'aise face au rejet, tu as détruit ta peur du rejet, tu as des succès passés qui t'ont appris que le rejet fait partie du jeu et que parfois tu plais, parfois tu déplais, mais c'est pas grave. Mais le gars hésitant révèle encore une fois son manque d'options et aucune femme ne veut du gars désespéré. L'erreur fatale des hommes hésitants, c'est qu'ils croient toujours qu'attendre, reporter une décision, reporter une approche va augmenter leurs chances. Ils se disent tout le temps, c'est pas le bon moment. Je le ferai quand ceci, quand cela, quand les astres seront alignés, quand le soleil tournera autour de la Terre. Ça viendra dans un futur proche ou lointain et je le ferai quand ce sera comme ci, comme ça. Malheureusement. Mais attendre ne change rien à la situation. Au contraire, ça empire leur situation. Ils ne développent pas de compétences en séduction. Ils restent ces branleurs compulsifs qui sont tout le temps cet instant d'hésitation qui va tout tuer parce que cet instant d'hésitation amène l'excès de réflexion. Une fois que ton cerveau commence à réfléchir, il te trouve toutes les excuses pour ne pas aller aborder, pour ne pas aller chercher ce que tu veux, pour ne pas escalader les choses avec une femme, parce qu'il est dans la peur, parce qu'il est en dehors de sa zone de confort. Surtout quand tu manques d'expérience par le passé, tu as peur, tu es en dehors de ta zone de confort, donc tu as peur d'être jugé, tu as peur de mal faire, tu as peur d'être maladroit. Et donc ton cerveau t'envoie toutes les excuses pour ne pas faire, pour ne pas passer à l'action. Sauf que
Ce qu'il faut faire, surtout à l'étape 0, c'est de d'éteindre ton cerveau. C'est d'y aller, sans réfléchir. La séduction a besoin de spontanéité. Et il a besoin d'audace, de couilles plus que de réflexion. La réflexion ne t'apportera rien. Tu vas réfléchir avant d'investir dans un projet immobilier, ok. Prendre le temps d'être conseillé, etc. Réfléchir les pour et les contre, etc. Ok. Ça, je peux comprendre. Ça, c'est de la réflexion utile. Réfléchir avant d'aller aborder une femme qui te plaît, c'est de la réflexion stérile, mon ami. Tu te branles les couilles, tout simplement, pour dire les choses de manière crue. Ça ne va rien changer. Tu peux y penser pendant des décennies, ça ne changera rien à la décision, à la réponse de cette fille. En fait, ta réponse, tu l'auras une fois que tu seras devant elle. T'es là, tu réfléchis, qu'est-ce que je vais dire? Attends, mais sinon, non, c'est pas le bon moment, non, j'attendrai. Entre-temps, le moment opportun est parti, elle est partie. Il n'y a pas de timing idéal. La séduction a besoin de couilles, je le répète. Tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder. Tout simplement. Tu es en date, faut escalader. Tu exprimes pleinement ta personnalité. À chaque fois que tu es dans la peur, que tu es dans l'hésitation, que tu es dans le doute, que tu es dans la peur du jugement, c'est mort, c'est fini. Et là, tu dois te dire, oui, c'est bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, tonton, mais bon, moi j'ai peur, j'ai un blocage, etc. Si tu as un blocage, viens, réserve ta consultation gratuite. Qu'est-ce que tu attends? Tu refais les mêmes choses depuis des semaines, des mois, des années. Qu'est-ce que tu attends pour changer? Si tu refais les mêmes choses, bah, tu auras les mêmes résultats. Donc qu'est-ce que tu attends? Si tu as un blocage, fais-toi accompagner. Ou bien fais-le seul, tout simplement. Mais seul, tu me dis j'ai un blocage. Donc si tu as un blocage, fais-toi accompagner, tout simplement. Le lien est en description. Mais c'est de ta responsabilité, cher ami. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi d'investir dans ton développement personnel. C'est à toi de prendre les devants. Sinon, les choses ne changeront pas. Ça change quand il y a un changement interne, quand il y a une volonté interne de changer. Si tu te complais dans cette situation et que tu commences à être à l'aise dans le désastre amoureux ou dans le chaos de ta vie amoureuse, à mon ami, tu vas y rester longtemps, tout simplement. Peut-être que c'est agréable parce que ça t'évite la douleur d'un certain rejet, qui n'est pas vraiment une douleur quand tu vis vraiment la chose, quand tu es vivant. Mais pour un gars qui a tellement peur, effectivement, il se dit j'évite la douleur, mais derrière, il ne vit rien. Et tu ne vivras rien. Et tu ne vivras ni relation amoureuse épanouissante, ni expérience avec les femmes, rien du tout. Ta vie amoureuse ressemblera au néant. Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi-même? Est-ce que c'est à ça que doit ressembler ta vie, cher ami? Non. Tu le sais très bien, au fond de toi, la réponse est non. Tu mérites mieux que ça. Mais tu as peur. Tu laisses la peur gouverner tes décisions. Tu laisses la peur gouverner ta vie. Et c'est ça le pire. C'est ça le problème. L'hésitation et la peur ne vont pas disparaître d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Ça sera tout le temps là. Seule l'action et ton leadership vont transformer ta vie, tout simplement. On passe au dernier point. C'est que malheureusement, l'hésitation est toujours repoussante. Et il vaut toujours mieux un courage maladroit que de l'hésitation. Une femme pardonnera à un gars audacieux et maladroit, mais ne pardonnera jamais à un gars sur le papier parfait, mais hésitant. Et ça, je l'ai compris à travers mes expériences avec les femmes. J'ai eu des dates avec des femmes où j'ai dit je veux pas me précipiter, j'ai pas escaladé comme il le faut, j'ai pas été assez entreprenant. Et j'ai eu des dates avec des femmes où j'ai été maladroit, je me suis précipité, j'ai fait les choses avant l'heure, j'ai essayé de l'embrasser, elle m'attendait là parce qu'elle n'était pas encore prête. Eh bien, figure-toi que ces femmes-là, cette deuxième catégorie, m'a pardonné, m'a donné une deuxième chance, est venue en deuxième date, j'ai pu l'embrasser ensuite, j'ai même pu la séduire, etc. Et les femmes avec lesquelles j'ai hésité un instant, et je me suis dit non, je me précipite pas, non, elle me verra comme un charreau, comme un affamé, je prends mon temps, elles me l'ont jamais pardonné. Elles sont passées au suivant, elles m'ont ghosté, ciao. Donc, si tu dois garder une seule phrase, note-la noir sur blanc. Le courage maladroit est plus attirant que l'élégance hésitante. Si tu comprends ça, cher ami, tu as compris l'une des leçons les plus incontournables en séduction. Une femme ne fuit pas un homme maladroit, elle fuit un homme indécis, parce qu'elle ne peut pas se reposer sur quelqu'un qui n'ose pas se reposer sur lui-même.